Je m'appelle Dolores, je suis une malade mentale. Et non, je n'ai pas mal choisi mes mots. Je suis au bout de ma vie, enfin peut-être seulement. Et ce que je dis est à prendre au pied de la lettre. Je suis malade, je me reconnais pas. J'ai du mal avec moi-même. Mon problème est mon corps, mon enveloppe corporelle. Je suis une malade mentale à cause de mon physique. Pour autant, j'ai pas de maladie physique. Tout se passe dans ma tête. J'ai mal dans mon corps. Depuis que j'ai su que tout allait mal, j'ai commencé à souffrir, à prendre conscience que j'étais malade. La conscience était la ruine de mon existence. C'est la descente aux enfers. Donc bien que le but de ce message n'ait pas encore été défini, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pour que personne d'autre ne devienne comme moi. Donc on va commencer par la nature du problème. J'ai toujours eu des problèmes familiaux, un père et une mère pas souvent là, et quand ils étaient là, c'est toujours des disputes, des problèmes. Ça a fait que j'étais une enfant assez repliée sur elle-même, renfermée. Et un jour j'ai arrêté de me confier. Donc j'ai grandi en gardant mes sentiments pour moi, parce qu'ils n'intéressaient personne, et peu importe si j'en parlais, tant que moi j'en avais conscience. Or, quand vous grandissez, la seule manière pour les enfants d'avoir des amis est de raconter leur vie, surtout quand ils rentrent dans une période comme le collège. Alors j'avais des amis, c'était déjà ça. Mais quand vous n'êtes pas habitué à raconter vos émotions, vous aurez beau avoir 1000 amis, vous vous sentirez toujours aussi seul, comme perdu sur une île déserte, et dont le seul moyen d'en sortir est de faire quelque chose que vous n'aurez jamais appris à faire. Voilà comment je me sentais, terriblement seule. Et donc petit à petit, j'ai commencé à me poser cette même question sans cesse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et quand vous devez vous trouver un problème, le plus simple c'est de blâmer votre corps. On ne m'aime pas parce que je suis grosse. Et j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me répétait que les raisons pour lesquelles j'étais seule, les raisons pour lesquelles personne m'aimait, c'est parce que j'étais grosse. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que le problème vient de votre être spirituel et cérébral. Alors je me suis persuadée de ça. Quand je me regardais devant le miroir, je voyais essentiellement mes imperfections. Alors un jour j'en ai eu marre de tout, marre de ne pas m'aimer, marre de vouloir être quelqu'un d'autre. C'était trop pour moi. Donc j'ai changé quelque chose qui m'avait toujours dérangé. Mes repas ont diminué. Mais un jour, un miracle est arrivé, c'était ma perte de kilos. J'avais enfin perdu du poids. Donc pour me récompenser de ces efforts durement fournis, je décide de manger. Et pas un festin, juste un repas à peine normal. Puisque quand vous êtes affamé et que vous mangez, vous pensez que vous allez grossir. Puis je retourne me peser, pour voir si ce repas n'avait pas gâché mes efforts. Eh bien si, j'avais pris 3 kilos, 3 kilogrammes. Comment c'était possible ? J'étais en panique, j'arrivais plus à manger, je pouvais plus rien faire. La nourriture était devenue mon plus grand ennemi. Puis ma respiration s'accélère, je panique, encore et encore. Dolores, tu fais une crise de panique. J'étais tellement mal, mais il fallait que je sorte de cette situation et je le devais. Sinon j'allais mourir. Alors, de dos au fond de la gorge, je sens que tout se rétracte. J'ai mal, terriblement mal. Je suis soulagée, je pleure, de joie. Je suis mieux, je suis guérie. Essuyer ses larmes, se lever, faire semblant, tout recommencer, encore et encore. Qu'est-ce que je déteste faire ça. Mais Dolores, pourtant, ça te fait tellement de bien. Oui, c'est vrai. Mais j'ai faim, j'ai terriblement faim. Mes boyaux crient, j'ai la tête qui tourne. Mes pensées sont rivées vers un seul sujet. Je ne peux plus penser. J'ai mal à la tête. Je suis un robot. Mes mouvements ne sont plus les miens. Quelqu'un prend le contrôle de mon corps. Comment m'arrêter ? Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Ouvrir le frigo, prendre tout ce que tu vois, l'ingérer, culpabiliser, pleurer. Vouloir m'arrêter, ne pas pouvoir y arriver. Le déclic, je reprends le contrôle de mon corps, pesée, panique, toilette. Et ça devient ça ma vie, constamment. Mais je suis fatiguée, tellement fatiguée, épuisée. Mais si je m'arrête, je meurs. Et je suis morte, petit à petit. Mon âme brûle, consommée par votre désespoir. Vous êtes seule sur une île, aucun moyen de s'en sortir. Alors des habitudes se créent, on s'y accommode. Mais comment sainement s'accommoder d'une torture ? Eh bien ce n'est pas possible. En tout cas pas sainement. C'est pourquoi je suis une malade mentale.